c'est parfait. Et bah alors, comment tu vas? Cette pièce-là, c'est la pièce d'adaptation de transmission pour le châssis derrière. Évidemment, le passage en 4 roues motrices avec des arbres de transmission qui ne correspondent pas à la boîte, il faut faire quelque chose d'adaptable. Au début, je voulais le prendre en aluminium, mais avec la puissance qu'on a, j'avais un peu peur. Et quand je sens le poids de cette pièce, est-ce que je regrette? Est-ce que je regrette de ne pas l'avoir pris en aluminium? Je sais pas. Alors, cette pièce, l'objectif, c'était d'un côté de l'arbre de transmission, on a un point de fixation, et de l'autre côté, on en a pour l'autre côté, forcément. Et vu qu'en fait, c'est carré, mais ce sont pas les mêmes carrés, ce sont pas les mêmes diamètres, ce sont pas les mêmes machins, et ben il a dû falloir faire en décalé le maintien d'un côté et le maintien de l'autre. Tout simplement. Alors sur cette pièce, on a eu... J'ai failli perdre mon doigt. Sur cette pièce, si vous voulez, j'avais mes forêts. Bon, déjà, j'ai un forêt qui est voilé, inutilisable. Voilà, ça arrive. Je pense que ça vous est déjà arrivé d'avoir des forêts comme ça. Et j'avais un autre forêt pour pouvoir faire les perçages. Sauf que ce forêt, il était légèrement abîmé. Je le savais, mais bon, j'avais que ça sous la main. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, il faut prendre des risques. Donc, je commence à mettre mon forêt et puis je maintiens ma pièce. Tu vois, comme ça, là, avec mon super pouce qui dépasse par l'autre côté. Et là, il y a l'étau, si tu veux. Et à un moment donné... Et voilà. Et là, en fait, si tu veux, mon doigt, il a pris sévère. C'est des choses qui arrivent. C'est bête. C'est des choses bêtes qui sont pas obligatoires, si tu veux. T'es pas obligé de te faire du mal comme ça. Inutilement. Il y avait d'autres façons de faire que j'avais déjà fait. Hein. Par exemple, je sais pas, moi, prendre une pincetto, tenir de loin, ça tient mieux, etc. Enfin bref. Mais je me suis dit, normalement, non, c'est pas censé faire ce que ça a fait. Mais c'est à cause du forêt, le forêt qui est abîmé au final. Et ça l'a accroché. Je me suis fait un petit peu bobo. Donc je commence à faire quelques pièces pour la BMW. L'adaptation de transmission. Il y a aussi le système de lubrification. Enfin, ça avance un petit peu. La manta, je la laisse de côté parce que derrière, il y a un souci que j'ai fait. Il faut que je vous en parle absolument. On verra ça quand j'aurai reçu le matos. Donc j'ai pas pu programmer depuis la dernière fois parce que je me suis rendu compte du problème. Et il faut absolument que je vous en fasse part pour pas que vous fassiez la même erreur. Tout ce qui est montage, tout ce qui est respect des coupes de serrage, tout ce qui est machin, tout ça, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que j'ai fait une chose qui devait être fait, mais je l'ai pas fait de la bonne façon. Et ça, je vous le dirai la semaine prochaine. Ah, je retrouve mon bureau. Ah ouais, ça pourrait être pas mal de mettre ça comme ça pour le volant. Bref. Alors, du coup, bon, je me suis fait bobo. Voilà. C'est encore l'autre. Je suis sûr. Les agressions biologiques continuent. C'était les chats, c'était le corbeau. D'ailleurs, d'abord, on va continuer. Et il y a un mec en commentaire, il m'a dit, et la prochaine fois, ce sera quoi? Ce sera les criquets. Et figurez-vous qu'il y était presque. Ce mec, il y était presque. Il y était presque. Je suis arrivé un matin, j'en ai marre parce qu'à chaque fois c'est le matin. Je suis arrivé un matin et il y avait un tas de coccinelles énormes. Alors je regrette de ne pas avoir filmé dès qu'il y avait le tas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert tout de suite. Mais il en restait encore un peu. Et en fait, c'est encore lui, c'est sûr. Il a envoyé des coccinelles m'agresser, si tu veux. C'est sûr. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Alors je sais pas si vous connaissez un peu les coccinelles, mais des fois, ce qui peut arriver, ce sont des bandes coccinelles, il y en a des milliers, là, qui se déplacent à travers la France, ou je sais pas où, et qui vont à un endroit, un petit peu comme l'hibernation des oiseaux. C'est un peu ce qui s'est passé dans ma maison que chez moi, tout seul. Enfin, comme d'hab, de toute façon. Après, vu que je sors pas de chez moi, mais je suis sûr que c'est que chez moi, de toute façon. Mais ce qu'il savait pas, le gars, c'est qu'en fait, derrière, moi, j'ai toute une armée qui s'occupe de ce genre de... on va dire de soucis. Donc là voilà, l'affaire était résolue. Depuis ce temps-là, déjà avec le chat, on est les meilleurs copains du monde, alors
il griffe ma bagnole, et puis après, je deviens son meilleur pote. Enfin bref, tu vois un peu la faiblesse psychologique du gars. Il m'a encore ramené un autre cadeau, enfin... Des trucs, quoi. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'avec ma compagne, on lui donne à manger tout le temps. C'est un peu notre chat. On refuse de le faire rentrer à la maison parce qu'il va mettre des poils partout. Sinon, on le ferait s'il avait pas de poils à perdre. Et en fait, ce gars-là, il est super cool et tout. Il vient nous caresser, il vient sur nous. On s'assoit par terre dans nos marches, il vient et tout. Et ce gars-là, on lui a acheté des croquettes et de la pâtée pour chat. C'est pas un fin gourmet, ce gars-là. La pâtée, il adore ça. Par contre, les croquettes, il nous montre bien que, tu vois, il veut pas. En fait, voilà, c'est un peu une leçon de vivre. Plus t'en donnes, et plus ils en demandent, tu vois. Au début, c'était lui l'agresseur, ensuite, j'ai été sympa, ensuite machin, et au fur et à mesure, le mec me demande de plus en plus de trucs. Non, finalement, non, il est sympa, ce chat-là. Il est vraiment cool. Donc, le corbeau, il est parti. Je sais pas si c'est l'hiver, ou je sais pas si, une fois de plus, il a vu la vidéo de la semaine dernière. Et j'ai retrouvé un ver de terre dans mon garage. Et puis ça me fait penser un peu au chat, tu vois, qui donne ses cadeaux pour se faire pardonner. Et là, ça m'a fait un peu penser au corbeau, tu vois, qui est venu ramener ce ver de terre et qui s'est dit, bon, je regrette tous les jours où je t'ai cassé les noix sur ton toit. Et puis voilà, je pars et je m'en vais. Donc, les agressions biologiques commencent à se restreindre, si tu veux. Maintenant, ce sont des agressions physiques, comme tu as pu le voir. Bon, on va pas parler des malheurs de Vincent, tu sais, parce que voilà. Aujourd'hui, on va s'occuper un peu de la Manta, on a un sacré boulot. Il va falloir qu'on termine toute la partie moteur, il va falloir qu'on fasse le circuit d'huile, le circuit carburant, il va falloir faire aussi le circuit vacuum pour le système de freinage, évidemment, il faut qu'on puisse freiner correctement. Et puis... il y a d'autres trucs encore à voir. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est avoir le timelapse de la construction complète pour, on va dire, mi-décembre. On va essayer d'avoir aussi le trailer. Comme ça, on recommence une nouvelle année. Alors, ce qui serait bien... déjà, on va faire quelque chose pour cette nouvelle année. On va entre parenthèses, j'arrête complet mon travail en début d'année. Et j'aimerais lancer les choses très fortement. Le projet BMW, si on le reprend, ce sera du non-stop définitif. Par contre, évidemment, il faut que je puisse avoir ce qu'il faut pour pouvoir le finir. Voilà, ce projet-là, si j'ai les moyens, il me faut 6 mois. En 6 mois, c'est fait. En 6 mois, j'ai tout ce qu'il faut. Enfin, en 6 mois, j'ai le temps de tout faire pour ce projet, si j'ai les moyens. Donc, on va essayer de faire ça pour que ce projet prenne réellement vie. On va dire presque fin 2023, je suis sûr que c'est possible, j'en suis sûr. On verra comment s'y prendre pour tout ça, mais si jamais il se passe ce que je pense qu'il va se passer, il n'y aura plus jamais d'interruption sur ce projet. Et comme ça, il prendra vie le plus vite possible. Tout de suite après ce projet, on a le concept car, j'ai déjà des idées énormes, comme le système anti-lag. Mais pas anti-lag comme tu le penses, hein. Un système où au final quand tu changes de rapport de vitesse, t'as pas du tout de perte de pression, quasiment pas en tout cas. Enfin, et puis ça, ce sera lancé directement après la BMW. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ce projet-là prenne vie le plus vite possible, parce que ce projet, malheureusement, à chaque fois que je suis en manque de budget, je fais rentrer un autre projet, et c'est sûr, c'est ce qui va arriver. C'est sûr, c'est ce qui va arriver, et c'est ce que je veux pas. J'aimerais pouvoir la montrer, parce que celle-là, c'est vraiment un truc, hein. Là, en vidéo, c'est une chose, mais je peux vous dire qu'en vrai, c'en est vraiment une autre. Elle paraît très large, elle paraît très machin, mais en vrai, elle est beaucoup plus... On a l'effet 3 dimensions. Sur un écran, on a l'effet 2D. En réalité, on a une vue en perspective qui fait que ce véhicule, comme il est, comme je l'ai fait, est vraiment bon. Il n'est pas parfait, il n'est pas au goût de tout le monde, c'est sûr, mais il est vraiment bon, et il faut absolument qu'il prenne vie le plus vite possible. Ok, donc là, aujourd'hui, la Manta, on a du taf, on a un peu de boulot, et on continue sur cette voiture pour qu'elle soit terminée, pour décembre avoir le trailer et avoir le timelapse.
on vient de réaliser cette pièce. Cette pièce qui va dans ce sens, ici derrière. D'origine, on a ça. On a ce gros truc avec le labyrinthe interne. Je vais pas le mettre devant parce qu'il y a plein de saletés, j'ai pas envie que ça tombe. Mais en gros, si vous voulez, ça va contre. Alors, il n'y a aucun souci niveau place. Le seul problème, c'est que, bon, là aussi, hein, on a dû remodifier ce qu'on avait d'origine. Voilà, je sais pas si on voit bien. Et en fait, pour le mettre, hop, derrière ici. Comme ça. Alors, je sais pas si vous comprenez bien, mais vu la place que ça prend, ce gros truc, il n'avait aucune chance de passer. Du coup, de ce fait, eh ben, on a tout modifié pour que ça ressemble à ça. Donc une grosse entrée, une petite entrée. Alors à quoi sert cette chose? Normalement, c'est sur les couvre-culasses qu'on les retrouve. Ça va être pour, on va dire, équilibrer la pression interne du moteur avec la pression extérieure. Pour la redescente d'huile, ce qui va permettre du coup, à l'huile, parce qu'on a des petits trous, de redescendre des culasses tout en bas pour que ça se fasse correctement. Et si on a des vapeurs d'eau, parce que ça arrive dans les moteurs des vapeurs d'eau et d'essence, ici ça vient se rééjecter par l'extérieur pour éviter la corrosion interne. Même si on a de l'huile partout, il y a des endroits où si l'humidité rentre, ce sera pas top. Voilà pourquoi on a besoin de ceci. Alors on n'a pas besoin d'un truc exceptionnellement gros, même si là il l'est vraiment, par rapport à... Oh, quoique, par rapport à celui d'origine, ça correspond un tout petit peu plus. Là aussi, ah ça m'embête un peu, j'ai fait une petite rayure ici. Mais bon, vu que ce sera dans un tuyau, on verra rien du tout. Donc maintenant, je peux installer mon tuyau d'eau. Je peux installer mon système du coup de oil tank, oil catch. Donc ça va être un petit réservoir. Alors je sais pas si on va le fabriquer ou si je l'achète. Un oil catch de côté qui va accueillir une grande arrivée, une petite arrivée et sur l'admission une autre grande arrivée. Plus un filtre sur lui-même. Je pense qu'on va faire ça. Donc là je vais mettre en place à cet endroit là. Donc normalement il y a un joint qui va dedans. Mais ce qui se passe, c'est que comme je l'ai soudé, j'ai créé des déformations. Et heureusement, j'ai une ponceuse à bande qui me permet d'éliminer ces déformations. En gros, le fait d'usiner complètement lisse, au fur et à mesure, ça rattrape la différence ou la courbure qui aurait pu être créée. Donc là, j'ai plus qu'à les réinstaller. Ça, on jette, on n'en a plus besoin. Et il faut installer aussi le circuit d'eau avec un nouveau joint. Et après, on continue les opérations. Il va falloir faire passer par ici les deux trous. C'est pour le régulateur de pression. Oui, forcément, il y a la pression d'essence qui doit arriver. On a aussi encore les deux conduits d'eau, un ici, un là, qui doivent se rejoindre en un seul. Normalement, ça passe par un radiateur entre les deux. Donc les deux là se rejoignent en un. Et le 1 va à un radiateur d'eau qui va ici, et après qui va là, pour pouvoir avoir l'air chaud dans la voiture. Est-ce que je vais le faire, l'air chaud dans la voiture? Je pense pas. Alors, soudure au TIG, donc TIG standard avec acier standard. Les mêmes types de réglages qu'avec le 25CD4S. Et visiblement, le résultat est absolument pas du tout pareil. Là, c'est bien mieux. Et je pense que le vrai problème, je pense pas que ce soit le gaz.
Je pense pas que ce soit les impuretés de l'acier, mais je pense que ce sont les baguettes. Les baguettes, donc ça c'est une acier. La baguette du 25 CD4S en chrome molybdène, je pense qu'elles sont contaminées ou que je les ai mal essuyées. Et c'est pour ça que j'ai de l'ébullition. Là ici j'en ai absolument pas, hein. Là sur du, on est quoi, sur du 3 ou 4 mm, j'étais à 76 ampères. 76 ampères, en litres minute 7, bus de 5. Le résultat est vraiment bien. Bon, évidemment, le TIG, je le maîtrise pas encore parfaitement. Mais on a quelque chose de bien là, on sait que c'est solide. Donc, voilà. Donc, Zob. Bon, qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Alors, ce qui se passe, c'est que ce que je vais faire, c'est que là, de toute façon, il va falloir tout redéposer pour le système carburant, qui est juste derrière. Bon, on a fait la rampe, c'est déjà pas mal. Ce qu'on va faire, on va le continuer. On va le continuer, mais tant qu'à faire, vu que j'enlève tout, on va s'occuper aussi des tuyaux. Il va falloir les passer en noir. Donc c'est bon, j'ai ce qu'il faut pour les passer en noir. Sur ce tuyau-là, il va falloir un emplacement de dépression pour le... comment on appelle ça?
entre parenthèses le reniflard, qui est différent sur ce véhicule, qui est pris au niveau du bloc, du haut du bloc. Et il va falloir aussi mettre le papillon, parce qu'il nous faut une régulation d'ouverture de papillon, pour donner une information à la gestion cartographique. On va éliminer ça. Il va falloir que je soude pour boucher les trous. Et puis, système carburant. Parce que le système carburant, avant de poser l'admission, il faut savoir s'il fuit. Vu qu'on a tout fait sur mesure, on a tigué à l'inox, mais il faut savoir si ça fuit. Alors j'ai fait un essai. Alors pour savoir si ça fuit, un truc qui est très bien, ce sont les fluides à faible densité, à faible viscosité, pardon. Donc il faut quelque chose à faible viscosité, par exemple, l'éthanol, par exemple l'alcool 90 degrés, par exemple comment on appelle ça, le nettoyant frein. Et le nettoyant frein, le moindre micro-trou, ça passe directement. Et c'est comme ça que j'ai fait. Donc j'ai rempli ma rampe, j'ai mis mes 2 doigts pour boucher, je l'ai mis vers le haut et j'ai regardé si on avait des coulures. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc maintenant, on va faire une mise en pression. Il faut absolument qu'on fasse une mise en pression. Donc le système carburant qui arrive là, qui est ici. Je sais pas si on le voit bien, mais là, il y a du tuyau ici, hop, qui va arriver par les 2 trous là. Un trou, un trou. Et évidemment, notre régulateur de pression, il va falloir lui trouver un emplacement. Donc, il va falloir faire un emplacement sur mesure, mais il va falloir prendre en compte qu'il y a le circuit d'eau qui passe ici, et on a la batterie qui est jusque là. Juste là, pardon. Avec la batterie, est-ce qu'on aura un souci? On va voir. Il va falloir que je simule l'emplacement d'une batterie. Surtout que là, j'ai pas la bonne batterie parce qu'il faut une... avec un peu plus d'ampérage, du coup, elles sont un peu plus grosses. On va essayer de faire ce qu'on peut, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est mettre en pression le circuit carburant pour être sûr. Une fois qu'on est sûr, on va pouvoir mettre définitivement l'admission. Derrière, on a encore 2-3 trucs à régler. Il va nous falloir aussi une masse moteur qui prend directement, par exemple, ici sur l'acier, à la batterie et directement du moteur au châssis. Ensuite, une fois que l'admission est posée, évidemment, il va falloir faire les plexiglas. Les plexiglas en polycarbonate, plutôt le polycarbonate. Et ici, le système de dépression qui arrive là. Donc là, on fera un circuit pour l'assistance de freinage. Le freinage, après, il est installé là définitivement. Il est réglé. Il n'y a plus qu'à mettre le liquide et il n'y a plus qu'à purger. Donc ça, ce sera une chose qu'il faudra faire aussi. Donc on a un petit peu de travail, mais... on n'est pas trop mal. On commence à approcher très terriblement proche de la fin. Ça veut rien dire. Mais en gros, on arrive bientôt à la fin. Et il va falloir aussi faire une chose importante, c'est le câble d'accélérateur ici, avec le maintien que j'ai fixé en fonction du câble, qui n'est pas d'ailleurs complet parce que le câble n'est pas assez long. Donc il va falloir faire un câble hybride pour qu'on puisse avoir un câble qui soit adaptable en même temps sur la pédale. D'ailleurs, il va falloir percer ici. Parce que là, on n'a pas de trou d'accélérateur. Alors, on a nos 2 tuyaux. Par contre, il faut savoir quelle est l'arrivée et quel est le retour. En fait, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a pas besoin d'aller derrière pour savoir. Surtout que les tuyaux sont très longs. Si ça se trouve, ils se croisent à certains endroits. C'est pas compliqué. À un endroit, on a la pompe. À l'autre endroit, on a directement le réservoir. Et comment qu'on va faire? En fait, on va souffler dedans. Là, par exemple, j'ai une résistance. Donc, il y a de grandes chances que ce soit la pompe. J'ai pas réussi à souffler dedans. Donc, celui-là, normalement, je devrais pas avoir de soucis. Parce qu'on va directement dans le réservoir.
Et voilà. Donc là, je sais que c'est le retour. Là où il n'y a aucune résistance, c'est le retour. Là où il y a une résistance, c'est là où il y a la pompe. Donc c'est l'arrivée. Comment... Ah, c'est un peu mieux. Alors, comment installer? Donc, celui-là, c'est l'arrivée. On arrive ici. Là, on a un anti-retour. On part ici, on va dans la rampe. On ressort de la rampe ici. On arrive au régulateur. Donc sur ce régulateur, c'est particulier parce que la pression arrive d'en haut. Elle n'arrive pas d'en dessous. Donc faut pas inverser comme moi j'ai fait. Hein. Moi je l'avais pas pris en vidéo, mais au final ce que j'avais fait, c'est que j'avais inversé. Et quand tu mets la pompe en route, tu as la pression max qui se met et puis on peut péter des trucs. Donc heureusement, on s'en rend vite compte parce que la pompe fait un bruit de forcement. Et c'est pas top génial. Donc, ça arrive par ici parce qu'en fait c'est prévu pour une double rampe ce régulateur. Si on a deux rampes en fait... Hop, on vient prendre la deuxième rampe ici, première et deuxième. Et le retour se fait par en dessous. Et le retour, ici, c'est ce qui va directement au réservoir. Ici, on peut régler la pression. Alors, sur ce régulateur, la pression max, c'est 4 bars. J'ai essayé, j'ai mis en route 4 bars max. Voilà, on peut rien faire de plus. On peut pas envoyer 4 bars 5 comme je voulais. Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc, maintenant... Évidemment, on doit vérifier les fuites. Alors, les fuites, je les ai déjà vérifiées. Mais on va voir ensemble un peu comment on fait. Donc là, je branche directement à une batterie Bamecos. Ça, c'est fait. Évidemment, il faut qu'on ait assez de carburant. Sinon, il va y avoir un grave souci. Important. Ici, on a fait des soudures au TIG. Donc ici, il faut vérifier surtout qu'on n'ait aucune fuite. Donc on passe nos mains en dessous avec le doigt. Yes, donc ça veut dire que les soudures ont été bien faites. Ah non, bah regardez, on est à 4 bar 5. 4 bar 5. Donc là, on est très bien. Ensuite, on met nos mains pour sentir un peu la circulation. Donc là, on est bon, on a une bonne circulation, mais on sent que c'est un peu gazeux. À mon avis, il ne doit pas y avoir trop de... Il n'y a peut-être pas encore assez d'essence, ou alors c'est que la pompe fait des légers à-coups. Et on sent un peu des à-coups internes. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que notre pression, elle est là. Aucune fuite, nulle part. Ça, c'est important de regarder. Hein. Parce que si on a des fuites, ça craint un peu à mort. Ici, on n'a pas de fuite. Ça peut arriver qu'en plein milieu d'une durite, on ait une fuite. Hein. C'est pas impossible. Hein. Là, on est bon. Là, je sais que, on va dire, le circuit est complet et il est bon. Et maintenant, on peut continuer les opérations. Le système d'admission, on a encore le vacuum à créer. Donc, il faut ici, jusqu'à l'admission, il nous reste quelques trucs à faire niveau compartiment moteur, mais pas grand-chose. Ça avance plutôt bien. Le système de freinage complet est terminé. Il manque plus qu'à mettre du liquide et à faire la purge des freins. Donc ça, on verra ça plus tard. Là, on est bien. Système de refroidissement d'huile, on est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais réouvrir ici pour remplir d'huile le radiateur. Et après, on fera tourner le moteur pour faire monter la pression d'huile. Parce que tous les tuyaux, il faut les remplir d'huile. Et les tuyaux, il y a pas mal d'huile. Ça veut dire que le moteur, déjà, c'est un réservoir. Il me semblait que c'était dans les 5 litres. Il faut rajouter quasiment 50 centilitres pour remplir tous les tuyaux. Parce que les tuyaux, ça prend beaucoup de volume. Et puis, après, on sera pas trop mal. Après, il faudra faire l'état esthétique du bouchon, de ça. Alors, pour ça, j'ai ça. Donc ça, c'est pas mal.
j'ai ça à la place que je peux mettre. Donc on verra ça. Il va falloir aussi faire le oil catch. Soit on le crée, soit on en prend un qui existe déjà. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Ah et oui, le bout, on y est presque. On est bientôt à la fin. Il y a aussi pas mal de choses à voir au niveau des soucis qu'il y a eu. Il y a eu le souci d'embrayage, il y a eu le souci qu'on verra. Alors la semaine prochaine, je pense que ça va être juste, parce que je suis pas sûr de recevoir ce qu'il faut pour réparer. Je vous en parlerai le moment où j'ai tout reçu, vous allez comprendre. C'est une chose importante auquel il faut penser. Et après, on pourra voir l'installation cartographique. Là, niveau moteur, on est terminé. On est pas mal, même s'il faut tout redéposer, enfin ça, bref, voilà. On n'est pas trop mal. Niveau voiture, il nous reste encore le vitrage à regarder, l'intérieur. Rien de bien, voilà, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Donc ça va pas être trop compliqué ni trop long. Et après, on sera plutôt pas mal. Il y aura aussi la gestion. Alors la gestion, est-ce qu'on en parle ensemble, de regarder comment programmer ces lignes, comment programmer ci et ça? Je sais pas encore. Je sais pas si on en parlera. Parce que c'est un point très particulier. Déjà, je vous conseillerais la cartographie uniquement que j'aurais réussi à programmer parfaitement et que j'aurais réussi à faire ce que je veux en faire. Mais avant ça, je vous conseille pas encore la cartographie. La Cybele, c'est une cartographie très facile à utiliser. Donc là, il n'y a pas de souci, je peux vous la conseiller. C'est loin d'être la plus performante. Mais niveau utilisation, je pense que c'est la plus facile. Je pense que c'est la plus facile. C'est la seule que j'ai utilisée, donc c'est pour ça que je vous dis je pense. Celle-là, elle a l'air simple à utiliser, mais il y a beaucoup plus de tableaux, il y a beaucoup plus de différences entre... comment dire, on peut faire plus de programmation plus précise, chaque chose est programmable, donc c'est bien plus précis que la Challenger. En revanche, plus c'est précis, plus il faut des compétences. Donc il faut un temps pour s'adapter ou avoir déjà ce qu'il faut pour le faire. Mais en attendant, pour l'instant, je vous conseille pas la carto que j'ai pris pour celle-là, parce que je la connais pas encore. Et je vous dirai ça évidemment quand je la connaîtrai. Alors une fois de plus, je sais pas si on verra ensemble comment on la programme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on verra ensemble comment on l'installe. Bon, au niveau de la BMW, physiquement, on va la laisser comme elle est. Je trouve qu'elle est très bien. Il y aura peut-être que au niveau des bas de caisse où on fera quelque chose pour que ce soit plus harmonieux, mais on a l'esprit général de la voiture du jeu, clairement. Au début, je voulais faire un typé moderne, mais on perdrait de vue l'objectif principal qui est une réplique le plus proche possible, aussi bien visuellement que au niveau des performances. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas compatible, hein. Les performances de la voiture dans le jeu, le physique ne correspond pas aux performances qu'elle a réellement. Donc on réadapte une carrosserie en la faisant un peu plus large pour avoir une meilleure adhérence, pour avoir une meilleure traction. On va mettre le moteur à l'arrière parce que si on a 1200 chevaux et qu'on met le moteur à l'avant, on aura déjà trop de masse à l'avant par rapport à l'arrière. À l'arrière, il va falloir mettre des pneus trop gros, ça adhérera pas. Sur circuit, on va faire que chasser de l'arrière, etc. C'est pour ça qu'on passe en 4 roues motrices en moteur central arrière, 1200 chevaux. Et là, on aura quelque chose de très stable avec des accélérations très brutales. Et surtout une très bonne adhérence. Tous ces choix ont une importance. Ce sont des choix techniques ultra importants, ce qui fait que le physique, forcément, il va être
adaptable, il faut que ce soit adapté. Donc, ce sont ces choix-là. Pourquoi ces choix-là? J'ai fait en sorte que ça ressemble le plus possible à celle du jeu. Et au niveau des performances, ce sera le cas aussi. Quoi? Monsieur... Non, tu laisses Monsieur Fin Gourmet dehors, hein. Tu ferais mieux de t'occuper de moi, regarde, je me suis fait un bobo, là.